Nous n'avons pas avancé pour le Seigneur. Dès le début, nous étions en Matthieu et nous resterons dans cet évangile de Matthieu. Je vous inviterai à chercher le chapitre 6, pas très loin de celui que nous avons eu l'occasion de lire. Seigneur, merci pour ta parole, parole de vérité, qu'elle puisse nous remplir, Seigneur, de ton onction, celle du Saint-Esprit Jésus-Christ, afin que nous puissions comprendre ce que toi tu veux de nous et ne pas faire n'importe quoi. Nous puissions prendre les bonnes décisions, Seigneur, de nos vies à travers toi. Seigneur, montre-nous, Seigneur, ce chemin qui est le tien, ce chemin sur lequel nous devons marcher. Seigneur Jésus-Christ, tu nous aimes, Seigneur, et parfois, Seigneur, nous ne voyons pas cet amour, parce que nous sommes aveugles. Et nous voulons faire de par nous-mêmes, Seigneur. Mais remplis-nous de toi ce matin. Donne-nous ta sagesse. Donne-nous de comprendre, Seigneur, ton amour et ta bienveillance. Jésus-Christ te parle. Remplis-nous de toi. Oh Jésus, toi tu l'as dit, demandez et vous recevrez. Tout ce que vous me demanderez à mon Père, croyez que vous l'avez reçu. Et nous saisissons ta parole ce matin pour non seulement nos vies, mais pour ton Église ici présente. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Amen. Une lecture que nous allons faire, et cette lecture pour la plupart d'entre nous la connaissent, j'allais dire parfaitement bien, même par cœur. Et ça, c'est un danger. Vous savez, j'écoutais parfois des personnes qui connaissaient la Bible sur le bout des doigts. Mais est-ce qu'il est important de connaître la Bible sur le bout des doigts ou est-ce qu'il est important de suivre la Bible? De suivre la parole de Dieu. Parfois, c'est vrai qu'il est difficile pour nous. Et voici ce que le Seigneur va nous faire comprendre à travers sa parole. Nous sommes en Matthieu 6 à partir du verset 5 qui aura le plaisir de lire cela jusqu'au verset 18. Matthieu 6 du verset 5 à 18. Et toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux autres, aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton linge, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Et le verset 5 nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. Cette semaine, cette prière m'a parcouru l'esprit. On va un peu ensemble se pencher sur cette prière. Et c'est vrai que pour moi, il est important de prier parce que le monde nous vole le temps. Ce monde nous vole le temps et on ne trouve même plus le temps de prier. C'est-à-dire, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est cette relation avec Dieu. On n'a plus le temps d'être en relation avec Dieu.
Et on dit souvent que Dieu nous voit, certes, mais Dieu veut nous entendre aussi. Dieu veut nous entendre. Et si nous n'avons pas cette relation avec Dieu, Dieu ne peut pas nous entendre. Il va certes nous voir, mais il ne pourra pas nous entendre. Et ce que Dieu veut de nous, c'est nous entendre. Et c'est pour ça, dû à cette importance de la prière, que Jésus va amener à ses disciples, à nous aujourd'hui. Ce n'est pas une récitation, mais chaque détail, chaque mot a sa grande importance. Être en communion avec Dieu est une grande importance pour nous. Pourquoi? Parce que c'est un dialogue qui va commencer avec Dieu. La prière est un dialogue qui va commencer avec Dieu. Et qui va nous permettre quoi? Qu'est-ce que la prière va nous permettre? Que Dieu réponde à nos besoins? Non. La prière va nous permettre une chose importante, c'est de connaître le cœur de Dieu. Amen, alléluia. C'est ce que Dieu a pour nous. C'est un dialogue qui va nous amener une réponse venant de la part de Dieu. Ça, c'est la prière. Alors, je dis souvent, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté, une réponse venant de la part de Dieu, mais parfois positive, mais aussi parfois négative. Dieu nous dit sur certaines choses oui, et sur d'autres choses, il nous dit non. Quand nous parcourons les évangiles, nous apercevons que l'apôtre Paul a été stoppé dans ses volontés. Le Saint-Esprit lui a dit non. Dieu lui a dit non. Parfois, ce que nous demandons au Seigneur, le Seigneur nous dit non. Non. Alors, à l'instant où nous demandons, ça fait quelque chose sur notre cœur, ça nous fait mal. Pourquoi Dieu dit non? Alors, Seigneur, ça brise mon cœur. Certes, mais à cet instant même où Dieu va te dire non, tu ne peux pas connaître la pensée de Dieu. Tu ne peux pas connaître ce qu'il a pour toi, parce que tu as ton esprit ailleurs. Et le Seigneur nous dit qu'il a le meilleur pour toi. Il a le meilleur pour toi. Alors même quand le Seigneur nous dit non, il a le meilleur pour nous. Il a un projet de bonheur pour ses enfants. Nul ne peut connaître la pensée et la volonté de Dieu à cet instant, parce que son cœur sera troublé. Mais Dieu a un plan d'amour pour toi, pour moi. Est-ce que vous pensez que de la part de Dieu viennent des choses négatives? Non. Il n'y a rien de la part de Dieu qui vient d'une façon négative pour ses enfants. C'est racheté. Je n'ai pas dit pour le monde. J'ai dit pour ses enfants, c'est racheté. Et pour le monde alors? Mais pour le monde non plus. Parce que Dieu ne va pas leur répondre, parce qu'ils ne sont pas en communion avec le monde. Le monde a son Dieu. Mais ce que nous appelons les chrétiens ont le Dieu, 3 fois saint, le seul, l'unique, le véritable. Et parfois, c'est vrai que lorsque Dieu dit non, on ne comprend pas. À l'instant même, on ne peut pas comprendre. Mais par la suite des événements dans notre vie, on s'aperçoit que là, on va dire merci Seigneur, parce que si tu m'avais dit oui à ce moment-là, c'était la catastrophe. Et puis même un non-sens dans ma vie. Il y a un chant qu'on chante, et j'aime chanter, c'est en son temps. Ce que Dieu fait est bon en son temps. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. Amen. Alors, je dis souvent que la prière doit être une relation sincère avec Dieu. Sommes-nous encore sincères? On a du mal à être sincère avec son prochain, sa voisin, sa voisine, sa femme, sa famille, son mari. Alors, est-ce qu'on est vraiment sincère avec Dieu? La sincérité.
Est-ce que nous sommes aujourd'hui sincères avec Dieu? Pourtant, c'est ce que le Seigneur va dire. Hein? Dès le début, à partir du verset 5, qu'est-ce qu'il veut dire? Bien-aimés, soyez sincères, ne soyez pas des hypocrites comme certains le sont, comme ces religieux le sont. Ne soyez pas des hypocrites. Elle va insister sur une chose importante. Dès le début, quand il va donner à ses disciples cet enseignement sur la prière, ne soyez pas des hypocrites. On n'a pas besoin qu'on te voie. Pourquoi? Parce qu'il veut dire la prière est une chose personnelle. C'est un besoin à toi. Quelque chose de personnel, quelque chose qui est à toi, de secret. Il y a quelque chose entre toi et Dieu. Et les autres ne sont pas obligés de le savoir. Les autres ne sont pas obligés de s'apitoyer aussi sur ton problème. Est-ce que l'autre, il a une réponse à ton problème? C'est Dieu qui a la réponse. Alors, c'est quelque chose de secret, de personnel entre toi et Dieu. Et te donnant de rester humble, non pas être vu des hommes. Est-ce qu'il y a une chose importante? Est-ce que vous voulez être vu des hommes ou entendu de Dieu?